Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai compilé pour vous des faits surprenants dans l'histoire de la Formule 1. Vous allez le voir, on va parcourir l'histoire afin de trouver des faits complètement dingues. Mais avant toute chose, pour ceux qui découvrent mon travail avec cette vidéo, pour ceux qui apprécient mon contenu et qui veulent m'encourager à vous proposer des vidéos de plus en plus qualitatives, pensez à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être averti des sorties de mes futures vidéos. Merci à ceux et celles qui le feront. Tu peux également me rejoindre sur Instagram et TikTok, mon pseudo c'est Secteur Purple. Une fois que c'est fait, des faits surprenants dans l'histoire de la Formule 1, c'est parti. En numéro 1, connais-tu Karel Godin de Beaufort? Karel Godin de Beaufort est le premier néerlandais à avoir marqué des points en championnat du monde de Formule 1. Il a disputé 26 grands prix au total entre 1957 et 1964. Et le gars, il était pas net du tout parce qu'il appréciait plusieurs choses, notamment conduire sans chaussures, on ne sait pas pourquoi. Et notamment durant son dernier Grand Prix, dont l'issue lui a été fatale malheureusement, il avait fait quelques tours de course avec une perruque des Beatles sur sa tête à la place de son casque. Ce jour-là, il aurait peut-être mieux fait de mettre son casque. Ah là là, le numéro 13, synonyme de superstition à travers le monde. Et savais-tu qu'en Formule 1, il ne peut être qu'attribué à un pilote si l'ensemble de tous les autres pilotes donnent leur accord? Et dans l'histoire de la Formule 1, il n'y a eu que 4 pilotes à porter ce numéro 13. Moritz von Straswitz, oh là là, ce nom, en 1953, mais il n'avait pas pris départ du Grand Prix d'Allemagne, à Moïse Solana au Grand Prix du Mexique en 1963, à la pilote Divina Gallica au Grand Prix d'Angleterre en 1976, non qualifié malheureusement, et à Pastor Maldonado lors de la saison 2014 et 2015. Connais-tu le point commun entre les deux champions du monde, John Surtees, champion du monde en 1964, et James Hunt, champion du monde en 1976? Ils ont été tout simplement en tête du championnat à une seule reprise, durant la dernière course qui leur a offert leur titre. Et John Surtees, c'est un sacré gaillard, puisque c'est le seul pilote à être champion du monde en MotoGP et en Formule 1. D'ailleurs, en Formule 1, il a été champion à bord de la Ferrari 158 F1 qui a la particularité d'être bleu. Est-ce que tu sais quel pays a le plus de circuits homologués pour la Formule 1? Eh bien, c'est tout simplement l'Italie puisqu'elle dispose de 5 circuits homologués pour la Formule 1 avec le circuit de Monza, Mugello, Fiorano, Verano et Imola. La France, elle, compte 2 circuits, tu t'en doutes, avec Manicourt et le Castellet. Bon, Monaco, les rochers, le bling bling, c'est bien beau, mais il y a surtout l'eau. Et dans l'histoire de la Formule 1, il y a 2 pilotes qui ont failli se noyer au port de Monaco. Le premier pilote est Alberto Ascari durant l'édition de 1955. Le second pilote est Paul Hawkins 10 ans plus tard pour l'édition 1965. C'est quand même fou quand tu te dis que tu es pilote de Formule 1 et que tu peux mourir noyé. Franchement, c'est fou. Alberto Ascari est le fils d'un autre pilote qui s'appelait Antonio Ascari et vous allez voir comme quoi des fois la coïncidence est vraiment troublante puisqu'ils sont morts tous les deux à bord de leur monoplace. Mais vous allez voir, c'est pas seulement ça, il y a vraiment des choses un petit peu plus interpellantes. Ils sont tous les deux décédés à 36 ans, un 26 du mois. Tous les deux avaient connu un accident grave 4 jours auparavant impliquant des tonneaux et tous les deux ne portaient pas un casque qui leur appartenait durant l'accident. C'est quand même fou. Le 24 octobre 1971, suite au décès du pilote mexicain Pedro Rodriguez, le Grand Prix du Mexique est annulé. Le Grand Prix a été remplacé par une course hors championnat qui s'appelle la Victory Race. Il faut savoir qu'à l'époque, le coéquipier de Pedro Rodriguez chez Hartley Team BRM s'appelle Joseph Siffer. Et Joseph Siffer voulait vraiment pas participer à cette course de remplacement du Grand Prix de Mexique. Il a quand même décidé d'accepter, mais malheureusement, il a eu un crash et il a trouvé la mort. 25 km et 580 mètres. C'est la longueur d'un seul tour du circuit de Pescara qui a accueilli l'édition du Grand Prix de 1957 remporté par Stirling Moss. Il n'y a eu que 18 tours durant la course et le poleman c'était Juan Manuel Fangio avec un chrono de 9 minutes 44. Alan van der Merwe est un pilote sud-africain et il a le record de la plus grande vitesse enregistrée à bord d'une monoplace de Formule 1 homologuée. Actuellement, il fait partie de la structure de la FIA. Il est pilote de la Medical Car. Il a notamment participé à sauver la vie de Romain Grosjean durant son terrible accident. Le 21 juillet 2006, sur un lac salé de Bonneville aux États-Unis, Alan van der Merwe réalise le record officiel de vitesse de Formule 1 homologué par la FIA. Ce record s'élève à plus de 397 km/h. Ce record a été réalisé à bord d'une barre Honda et cette voiture, ils se sont pas pointés là-bas avec un aileron arrière,
mais plutôt un gouvernail, mon pote, hein. Là-bas, ils s'en foutaient vraiment de la pluie, c'était absolument la vitesse de pointe, et c'est vraiment hallucinant d'atteindre quasiment 400 km/h à bord d'une Formule 1. Le pilote qui détient le plus grand nombre de DNF d'affilée se prénomme Andrea de Cesaris. Et mon pote, son record, il faut vraiment avoir envie d'aller le chercher maintenant, parce qu'il n'a jamais atteint l'arrivée d'un Grand Prix pendant 22 courses consécutives. 22 courses de DNF, tu te rends compte le pilote comme il devait vraiment en avoir marre à ce moment-là? Enfin, le pilote ou le team, je sais pas, je connaissais pas le contexte, mais quand même quoi, 22 courses. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a déjà eu des femmes en Formule 1 et il y en a eu 5. Il y a eu Maria Teresa de Philippis, Leila Lombardi, Divina Gallica, Desiree Wilson et Giovanna Amati. Histoire dingue, Giovanna Amati, en préparant cette vidéo, j'ai regardé et c'est une femme qui a été kidnappée avant d'arriver en Formule 1. Donc elle a vraiment vécu des choses pas faciles. J'essaierai de m'y pencher à l'occasion pour vous faire une petite vidéo. Il n'y a eu que Leila Lombardi qui a réussi à marquer un point, enfin un demi-point, lors du Grand Prix d'Espagne en 1975. Je t'ai parlé de Andreas de Cesaris avec son record exceptionnel de 22 Grands Prix consécutifs en DNF. Et pour le record du nombre d'abandons en F1, c'est Andrea de Cesaris qui a la première place avec 148 DNF. En deuxième position, c'est Riccardo Patrese avec 145 abandons. Et en troisième position, c'est Michele Alboreto avec 102 DNF. Le plus cow-boy des pilotes s'appelait Arturo Merzario. Il avait signé un contrat personnel avec le cigarettier Marlboro. Et Arturo Merzario, c'était celui qui avait aussi couru pour secourir Niki Lauda durant son accident avec les flammes. Arturo Merzario, comme un vrai cow-boy, déambulait dans le paddock avec un Stenson, avec le gros logo Marlboro dessus. Autant dire qu'à l'époque, il faisait un peu plus ce qu'il voulait quand même. Enfin, je dis ça, mais cette année-ci à Miami, on a vu Lando Norris et Daniel Ricciardo déambuler en croque-top. Donc, on n'est plus à ça près, quoi. Le championnat du monde de Formule 1 existe depuis 1950 et en 2010, c'est la première fois qu'un team aligne un line-up composé des deux derniers champions du monde, à savoir Lewis Hamilton, champion du monde en 2008, et Jenson Button, champion du monde en 2009. En 2010, McLaren termine deuxième du championnat constructeur à 44 points de Red Bull. 44, Lewis Hamilton, on connaît la suite. Le pilote ayant effectué ses meilleurs débuts en Formule 1 est Lewis Hamilton. En 2007, Lewis Hamilton devient le premier pilote à monter sur le podium lors de ses 9 premières courses. Je ne sais pas si tu te rends compte, il arrive en F1, ses 9 premières courses, c'est des podiums. Pour le Grand Prix de Chine en 2009, c'est Red Bull qui a remporté sa toute première victoire en Formule 1 et pour honorer ça, sur le podium, ils ont mis l'hymne national britannique God Save the Queen. Eh bien c'est tout simplement une erreur puisque Red Bull roule sous licence autrichienne et du coup c'était l'hymne national autrichienne qu'on aurait dû entendre ce jour-là sur le podium. Ok, on s'en fout, mais au moins tu le sais. D'ailleurs il me semble que Charles Leclerc, quand il a été titré en F2, ils lui ont mis l'hymne national française, le pauvre, alors qu'il aurait quand même pu avoir son hymne national monégasque. En 1982, Williams a décidé d'engager Keke Rosberg comme pilote et en 4 ans de Formule 1, en 36 Grands Prix je pense, il avait seulement amassé 6 points. Autant dire que c'était pas très glorieux à ce moment-là. Eh bien, tu sais quoi, à la fin de cette saison 82, Keke Rosberg a eu sa première pole position, a remporté sa première victoire en Formule 1, est monté à 6 reprises sur le podium et est tout simplement sacré champion du monde de Formule 1. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Dites-moi également ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, c'est très important pour moi d'avoir votre retour. On se retrouve très vite pour le Grand Prix de Singapour sur F1 22, c'était le secteur Purple. Portez-vous bien, salut salut. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up.